Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour des tutos tirages. En effet, je vous propose 6 tutos de 6 tirages différents. Le tirage annuel, les relations affectives, celui de l'état d'esprit, le tirage oui-non, le tirage général et le tirage domaine. J'espère donc que vous êtes concentrés, c'est parti. Aujourd'hui, c'est un nouveau tuto tirage. Et vu qu'on vient de rentrer en 2023, eh bien ce sera le tirage annuel. Pour effectuer ce tirage, vous aurez besoin d'un minimum de 24 cartes, voire 36 parce que je vais vous donner une petite astuce à la fin. Mais le minimum c'est 24 cartes, vous l'aurez compris, on va tirer donc 2 cartes par mois. Moi, je vais être obligée d'utiliser 2 jeux de tarot pour la simple et bonne raison, comme vous le savez, je n'utilise que les 22 arcanes du tarot de Marseille. Donc, vu que je n'ai pas assez de cartes avec un jeu, je suis obligée d'en prendre 2. Mais que vous ayez des oracles ou un jeu de tarot complet, tant que vous avez plus de 24 cartes, ça va fonctionner. Aussi bien oracle et tarot. Alors, en gros, pour la convention, c'est assez simple, hein. Il y a 12 mois dans l'année, donc on aura 12 positions dans notre tirage et nous allons tirer 2 cartes par mois. Je vous montre tout de suite comment vous allez positionner et comment vous allez tirer les cartes. Alors, dans un premier temps, eh bien, on va débuter le tirage en mélangeant les cartes pour mettre un peu l'énergie. Alors, il n'y a pas de question. Hormis, que va-t-il m'arriver sur 2023? Quel est le message pour 2023? Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de questions, on va dire. En tout cas, c'est comment va se passer mon année 2023. Alors, comme toujours, je conseille de faire une coupe avant chaque tirage. La coupe, c'est très important, les amis. Donc, on coupe comme ceci. Alors, la première carte qui ressort, c'est le côté positif de votre année 2023. La deuxième carte, c'est un peu la tendance négative. Bon, on a déjà un premier message. Ensuite, on va passer au concret, hein, qui est le tirage des cartes. Alors, dans un premier temps, on va faire le tirage en 2 temps. Une première fois, les 12 cartes et une deuxième fois, 12 autres cartes. Nous allons donc positionner les cartes comme ceci en faisant 3 lignes de 4 cartes. Donc là, vous l'aurez compris, j'ai toute mon année 2023, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc là, j'ai tiré les premières cartes. Ces premières cartes, c'est vraiment le message, hein. C'est la plus importante carte qu'il faudra interpréter en premier. Ensuite, on va procéder au tirage des 12 autres cartes. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je suis obligée de prendre un deuxième jeu. Je les remélange un petit peu en me concentrant sur mon année 2023, en sachant que vous, si vous avez le même jeu, eh bien, vous ne remélangez pas les cartes. Et là, je vais donc les positionner, comme ceci. Vous positionnez les 12 autres cartes dans le même ordre que les premières. Ainsi, vous recouvrez vos premières cartes. Voilà, j'ai fait mon tirage pour mon année 2023. Maintenant, on va passer à l'étape la plus importante, qui va être d'interpréter ces cartes. Concernant l'interprétation des cartes, vous allez avoir 2 options. La première, ça va être de prendre chaque duo de chaque mois dans l'ordre, un par un, et vous allez donc analyser ce duo des cartes, et vous faites ça pour chaque mois. Ou alors, vous pouvez retourner toutes vos cartes et d'abord analyser l'ensemble du tirage. Tiens, à cet endroit, ça a l'air plus positif, à ce mois-ci, ça a l'air un peu plus négatif, ce mois-ci, on me parle peut-être de l'amour, celui-ci du travail, etc., etc. Vous faites d'abord une analyse d'ensemble, et après, vous analysez mois par mois, ou vous faites donc dans le sens contraire, d'abord mois par mois, et après vous regardez l'ensemble du tirage. Ça, c'est vraiment vous, comment vous allez vous sentir le mieux de faire. Je vous conseille bien entendu de toujours noter chaque duo, vous écrivez tout, hein. D'abord vous analysez avec votre ressenti, et ensuite vous allez lire toutes les interprétations que vous pouvez trouver de chaque carte, que ce soit dans vos livrets, dans des cours que vous avez sur internet, hein, parce que ce tirage annuel, il va aussi vous permettre de mieux communiquer avec vos cartes. C'est aussi important de connaître les interprétations possibles de chaque carte, surtout sur le tarot de Marseille. Et donc, la petite astuce que je vous ai parlé en début de vidéo,
Eh bien, si vous avez des cartes qui sont numérotées, vous pouvez les additionner entre elles et réduire à un chiffre entre 1 et le nombre de cartes que vous avez dans votre jeu. Ça va vous sortir un autre numéro de carte et ce sera donc un petit message encore en plus. Si jamais eh bien il y a des choses que vous n'avez pas compris dans ce tuto, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à me poser la question, je vous y répondrai avec plaisir. On pourra même revenir à un des lives, sur ce tirage annuel. Et n'hésitez pas aussi à mettre cette vidéo en favori pour pouvoir le retrouver. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Bon courage, hein, parce que ça fait beaucoup de boulot. Mais au moins, eh bien, vous allez vous-même voir votre année à venir. Je vous embrasse les amis et je vous dis à bientôt pour des nouveaux tutos. Hello les amis, aujourd'hui c'est un nouveau tuto tirage et aujourd'hui on va parler du tirage des relations affectives. Alors, pourquoi relations affectives et pas relations amoureuses? Parce que ce tirage va aussi bien parler des relations que vous pouvez avoir avec des personnes dans votre famille, amicale, même une collègue de travail. Est-ce que vous pouvez avoir confiance en elle par exemple? Il marche aussi bien entendu pour le tirage avec une personne où on est en relation amoureuse bien entendu. Mais là on parle vraiment de relations affectives dans toute sa globalité. Concernant la convention du tirage, eh bien je vais tout de suite vous montrer en plan à quoi correspond chaque ligne et chaque carte. En termes de temps, toujours lorsqu'on est dans de l'apprentissage, lorsqu'on fait des tirages pour manipuler ces cartes, on n'insiste pas sur la datation. Mais en gros, surtout avec les oracles, parce qu'il va aussi bien marcher avec vos oracles qu'avec le tarot de Marseille, on dit qu'on part sur un temps qui est assez court. Là, on partirait sur du 3 à 6 mois environ. Je vous montre tout de suite comment vous allez faire votre tirage et la convention afin de l'interpréter. Alors, bien entendu, quand vous mélangez les cartes, eh bien, vous allez penser à la personne. Je vous conseille de faire une coupe, ça peut toujours être sympa, eh bien, pour avoir des informations avant. Couper le jeu de cartes, c'est très important. Ensuite, vous allez les étaler. Et voici comment vous allez les positionner. La 1, la 2, et on en prend une 10e que l'on met à côté. Vous pouvez la positionner à côté ou en haut, peu importe. C'est pas vraiment comment on positionne les cartes qui est important. Ce qui est important, c'est l'ordre de sortie des cartes. Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois. Je vous montre tout de suite à quoi correspond chaque ligne et chaque carte. Ensuite, vous n'avez plus qu'à interpréter. D'abord la première ligne, ensuite la deuxième ligne, ensuite la troisième ligne. Et enfin, la dernière, la 10e, qui sera comment vous allez vivre, comment vous allez percevoir l'évolution de cette relation affective. C'est parti, c'est à vous de jouer. Et si jamais vous avez besoin d'une question, qu'il y a une ligne que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire et je vous aiderai à l'interpréter. Et tu veux connaître l'état d'esprit d'une personne te concernant, maintenant et dans les 6 prochains mois? Eh bien, surtout, tu ne bouges pas. J'ai un tirage à te montrer, à faire avec tes oracles. Que ce soit pour une personne dans le domaine professionnel, amoureux, amical, familial, social, n'importe quelle personne, si tu veux savoir ce qu'il pense de toi, eh bien tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est ce tirage-là. Je te montre ça tout de suite. Comment faire un tirage qui répond par oui ou par non à votre question précise? Eh bien, vous allez voir, c'est très simple et vous n'aurez besoin que de tirer 2 cartes. Tout d'abord, il faut savoir ce qu'est une question précise. Que va-t-il m'arriver en amour? C'est pas une question précise, c'est plutôt une question domaine. Par contre, vais-je faire une belle rencontre amoureuse? On peut répondre par oui ou par non, c'est donc une question précise. Une fois que vous avez posé la bonne question qui répond par oui ou par non, vous allez donc mélanger vos cartes et faire une coupe. Je vous montre tout de suite comment on fait ça. On mélange ces cartes bien comme il faut.
on fait un petit tas et on fait une coupe, comme ceci. Maintenant que tu as fait ta coupe, eh bien tu n'as plus qu'à retourner tes 2 cartes et à les analyser. En gros, voilà, pour avoir une petite indication sur l'interprétation, si tu as 2 cartes positives, la réponse à la question aura plutôt tendance à être oui. Si tu as 2 cartes négatives, la réponse à la question aura plutôt tendance à être non. Et si tu as une carte négative et une positive, on te répond pas vraiment. Il faudra que tu développes avec un peu plus de cartes. Tu fais par exemple un tirage à 5 cartes ou à 3 cartes pour essayer d'avoir un peu plus d'infos. Bisous les amis, à très bientôt. N'oubliez pas d'aller vous inscrire sur mes groupes privés où je fais des initiations en visioconférence. Si tu as du mal à trouver ces groupes, n'hésite pas à me mettre en commentaire le fait que tu veux t'y inscrire et je te donnerai toutes les indications pour y aller. Bisous bisous. Hello les amis, chose promise en live, chose due en vidéo. On va faire tout de suite le tirage domaine avec vos oracles. C'est parti. Tout d'abord, vous allez mélanger vos cartes en pensant au domaine souhaité. Cela peut être la famille, l'amour, la santé, l'argent. Ensuite, vous allez faire une coupe. C'est très important la coupe, elle vous parle de la situation présente, dans un court terme. Ensuite, vous allez donc étaler les cartes devant vous et vous allez en tirer 7. L'ordre est très important, les amis. Retenez bien l'ordre dans lequel vous tirez les cartes. À la fin de la vidéo, je vous dis tout de suite à quoi ça correspond. Vous les positionnez comme ceci. Et il n'y a plus qu'à interpréter. Je vous embrasse, bisous les amis. J'espère que ces tutos vous ont plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous n'avez pas compris ou même à me donner vos lignes de tirage si vous voulez que je vous les aide à les interpréter. N'oubliez pas aussi de vous inscrire aux ateliers voyance, que ce soit tarot, oracle, formation tarot de Marseille, atelier voyance, atelier tirage. Bref, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin pour la lecture de vos cartes sur formavoyance.com. Bisous les amis, à bientôt.